Café avec Fallu. Café avec des invités. Yeah! Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Hey, avez-vous ça, la belle petite chanson? Hein? Tu vois ma voix, mon petit trémolo? Café! Café photo! Hey, bon matin, bon dimanche matin. Un rendez-vous. Maintenant, c'est rendu un rendez-vous. Tout le monde est là, à travers le Québec. Hey, là, je veux vous voir, manifestez-vous. Dites-moi bonjour, de où vous êtes au Québec, à travers le monde. Je veux vous voir. Aujourd'hui, un super bon invité. J'aimerais dire merci. Merci, Madame Soucy, Sylvie Le Breton, Monique Bernier. Ben voyons donc, Annie Doucet. Ben voyons donc, tout du monde que je connais pas, mais que je connais. Juste dire un gros merci. Merci à un de nos commanditaires, un super bon, à Astral Internet. Alors, si jamais vous avez un site Internet, puis vous voulez qu'il soit plus vu que les gens, vous ayez plus de visibilité, faites affaire avec eux autres. www.internetastral.com. Allez faire votre tour. J'achète québécois. Merci à toute la gang. Et aujourd'hui, notre super bon invité. Comment dire ça? Moi, dans ce métier-là, je rencontre des gens qui ont du talent, d'autres qui sont incroyables. Des fois, il y en a qui ont du talent, mais qui sont vraiment plates dans la vie. Et mais lui, il réunit tout ça. Il est drôle, il est fin, puis je l'aime d'amour. Sam Breton. Allez. Bon matin. Allô, mon petit enfant. J'adore le fait que tu gardes ta tasse constamment. T'aimes ça? Ben oui, ben moi, je bois comme ça. Check ça. Je bois ça comme ça. Honnêtement, moi, j'ai appris en télé qu'il faut jamais que tu sortes du cadre. Fait que tout le temps comme ça. Ben, c'est fini. T'as très bien appris ça. Merci pour la belle présentation. T'es bien fin, mon petit enfant. Mais c'est vrai que pour le vrai, Sam, tout le monde t'aime. Le monde t'a découvert tranquillement pas vite. C'est drôle à cause d'un Gino. Beaucoup. À cause d'un Gino. À cause d'un Gino, que Sam Breton, tout le monde connaît Sam beaucoup à cause de Gino. Ouais, qui aurait cru qu'un Gino aurait cet impact-là dans ma vie? Mais on le sait pas. On le sait jamais. Hein, on sait jamais. Comment ça va, mon beau Sam? Ça va très bien, mon beau Steph, surtout quand je te parle un dimanche matin. J'étais heureux, j'étais fébrile. Hier, je suis pas avec ma blonde. J'étais comme, hey, demain, c'est le podcast avec Fallu. J'étais comme content. Comme si c'était le 24 décembre. J'étais content. Mais non, mais c'est le fun parce qu'on se croise, puis c'est le fun. Moi, je m'ennuie. Je m'ennuie de Sam dans une loge. Quand t'arrives, là, pour les gens qui connaissent pas, Sam, quand il arrive, il parle à tout le monde. Il y a un mot d'amour, mais un insulte en même temps. Ouais, je suis toujours là pour soulever et ramener quelqu'un en même temps. Ouais. Juste si on met une paire de jeans qui fait pas notre âge, tu vas nous le dire. C'est le fun, Fallu, que tu veux faire du skate. T'es beau. C'est comme il y a tout le temps comme quelque chose de méchant et de gentil. Moi, j'adore ça. Oh, j'aime bien ça de passif-agressif, mais je m'attends de la même chose en retour des autres. Je suis assez servi en général. Je suis pas quelqu'un de susceptible, fait que c'est parfait. Mais ce qui est plate aussi, c'est que tu te plantes pas sur scène. Si tu te plantais, on pourrait t'insulter plus. Tu sais, quand t'arrives que ça marche, tu sais, insulter quelqu'un qui roule plus que toi, c'est tout le temps dur, je trouve. En tout cas, en humour. Je vais essayer de faire mon possible pour que ça aille moins bien. Là. D'ailleurs, je suis sûr que c'est de ta faute, la pandémie, pour scraper mon élan, mon tabarnak. Hey, t'étais sur un élan à tabarnouche, là? Hein, on s'entend? Ouais, là, moins, mais ouais. Mais là, on parle pas de pandémie. Aujourd'hui, on parle de photos. Ouais. Oui. Dimanche matin. Est-ce que c'est drôle, hein? Un concept du dimanche matin. Tous les humoristes faisaient ça le soir. Moi, j'y vais le matin. Il y a plein de monde qui nous dit bonjour. Hey, tout le monde, envoyez un pouce pour dire salut à Sam ou des cœurs. Allô, tout le monde! Vous savez, PC du piton, envoyez-en, il y en a plein. Non, mais pour de vrai, c'est le fun parce qu'il y a du monde. Hey, j'ai même des fans de la Suisse. Va donc chier, toi! Il y a un Suissois qui nous regarde. Il comprend rien. Il sait pas vous êtes qui, mais c'est pas grave. Il est là. C'est-tu un Suissois? Un Suisseux? C'est un Suissois? Un Suisseux? C'est-tu Suissois pour vrai? Ouais? Je sais pas, mais c'est beau, un Suissois. Je pense que c'est Suisseux, Suissesse. Ah, les Suissesses, ouais. Ouais, dis de même, c'est un peu calé. Nous sommes heureux d'avoir des Suissesses avec nous. Hey, on regarde des photos, c'est ça le concept. OK. J'ai pris tes photos que tu m'as envoyées. Oui. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. On va commencer. J'ai dit d'un ordre. Hey, de la Belgique aussi. Bonjour de la Belgique. Voyons donc, c'est sûr c'est quelqu'un de Varennes qui t'écrit Belgique. Voyons donc. On est à Belgique, tabarnak, ça serait le fun. C'est ça qu'elle m'a écrit. Là, je sais pas. Première photo, je l'ai trouvé magnifique. OK. T'es beau. Ben oui, sirop de printemps. Ça, là. Explique-moi ça, cette photo-là. Parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter en podcast. C'est une photo de Sam. Il est jeune. Il n'y a pas de barbe. Il n'y a pas de barbe. Puis il y a un chandail que même chez Walmart, ils ne vendaient plus. Tigre géant.
un chandail affreux bleu avec une chemise bleue. Explique-nous un peu le concept. Là, c'est quand même turquoise, ça. On va à quoi? C'est affreux. C'est ouais. Mais à ce moment-là, je me souviens, là, me trouver hot en tabarnak. Là. Moi, j'enfilais ça. C'est comme Spider-Man quand il enfile son costume. Okay. Moi, j'étais comme, OK, je suis solide. Les culottes, on le voit pas. Simili argent, reluisante. Qui était trop là. C'était dégueulasse. Puis ça, c'est un show à l'Espéranto dans le Vieux-Lévis en 2010 où je fais mon premier vrai 45 minutes tout seul. Fait que c'est pour ça que cette photo-là, malgré l'habillement, est importante pour moi. Parce que c'est vraiment importante. C'est le premier. Là. Oui. C'est quoi le feeling les premières fois que tu embarques sur scène? Parce que on le sait que c'est une drogue. Moi, je le sais, là, mais toi, t'es-tu content? T'es-tu nerveux? Ou c'est un rêve de petit cul? Là? Moi, j'ai le même. C'est sûr que j'avais un petit peu plus de nervosité quand je commençais, mais j'avais toujours plus de fébrilité quand même. Mais aujourd'hui, puis depuis longtemps déjà, je suis vraiment toujours fébrile. Moi, c'est-tu un rodage devant 12 personnes dans un bar? C'est-tu un gala juste pour rire? J'ai toujours la même fébrilité. J'ai toujours hâte d'embarquer. Je suis jamais stressé. Tu peux me parler... je me souviens, mon premier gala juste pour rire en 2017 avec Pat Grou. Je parlais avec la technicienne en arrière, du fameux panneau qui lève. Oui, hey, c'est stressant, ça. Moi, j'y jasais. Je suis comme, ah ouais, fait que ça lève demain. Sais-tu, c'est des poulies dans le fond, tu sais. Puis, tu sais que c'est quelque chose, hein? Puis c'est elle-même qui m'avait dit, là, tu le sais qu'il est en train de te présenter. Je suis comme, oh oui, à ton de breton, m'a embarqué, mais là, ouais. C'est une poulie, Chris, ou c'est pas une poulie qui lève là? Moi, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps été comme ça, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, de cette photo-là, en 2010, c'est certain que j'étais plus dans ma tête, j'avais un peu plus des petites notes, là, tu sais, puis écoute, c'était 100 personnes, jam-pack, c'était cute au bout, là. C'est quoi le texte en arrière? C'était-tu ton texte ou c'était le texte de quelqu'un d'autre? Non, c'est parce qu'on était 3 sur le show. Dans le fond, il y avait 2 chanteurs. Puis moi, je faisais un 45 minutes d'humour dans le fond. Puis ça, c'était des chansons du chanteur, en fait. OK. Puis t'embarques sur scène, t'avais-tu le même style? Parce que, tu sais, souvent, moi, quand je regarde mes vieilles affaires, mais moi, j'ai commencé, tu sais, dans le 30 quelques ans, dans le temps qu'on avait des VHS, là, c'est pas comme toi, là. Mais mon style a comme changé, mais toi, étais-tu déjà un conteur? Tu savais déjà, c'est ça que tu peux faire? Ouais, j'étais déjà conteur. Moi, j'ai été, là, 1 an un peu plus stand-up. Ça a été en 2012, ma 2e année à l'école de l'humour. Okay. J'ai comme fait... Moi, tu me connais, là, dans le fond. Moi, j'ai un style quand même assez énergique sur scène. Là, puis, même si je raconte, j'essaie de garder assez comme beaucoup de punch au pied carré. Puis, mais à ce moment-là de l'école, j'étais comme, hey, mais dans le fond, peut-être que le stand-up collerait mieux à mon style. Fait que je me suis mis à écrire plus en stand-up. Je l'ai fait pendant à peu près 10 mois. Puis à un moment donné, là, un matin, je me suis levé et j'ai fait, hey, ça marche pas. Ça, je veux dire, ça marchait bien, mais c'était pas pour moi. C'était pas ta force. C'est comme si tu me prêtes un char neutre, comme Chris, ça marche bien, ça roule bien, c'est merveilleux, mais c'est pas ton char. Fait qu'à un moment donné, j'ai rembarqué dans le racontage. Puis là, j'ai vraiment fait, ouais, ça, c'est mes pantoufles. Ça, c'est à moi. D'avoir essayé d'autres choses, peut-être ça t'a permis de valider. Tu sais, l'école, ça sert à faire des expériences puis de faire comme, ouais, ça, peut-être que c'était pour moi, ça, c'était pas pour moi. Ouais, totalement. Puis oui, c'est sûr que ça m'a vraiment aidé, c'est certain. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, j'ai fait des bars pendant 10 mois parce que malgré l'école, je faisais des bars quand même. Là. Ouais, c'est là que je t'ai rencontré la première fois. Ouais, c'est drôle. La première fois qu'on s'est rencontrés. T'en souviens-tu? Je t'ai rencontré, je pense que j'étais au Jockey. OK, oui, hein? Ouais, t'avais un show. Moi, je closais, puis j'étais juste avec des jeunes dans la petite loge, puis tout le monde se parlait. Moi, j'avais l'air du vieux. Tout le monde buvait de l'eau, puis j'étais le seul qui calait des bières. J'étais comme parce que c'était un public jeune. Puis t'es arrivé, je pense qu'il y avait toi, puis il y avait Mathieu Pepper aussi. OK. Il était un jeune, puis vous avez tous rentré. Puis il y avait Phil Roy aussi. Ben, c'était sûrement Phil qui animait, ça se peut-tu? En tout cas, c'était un après l'autre. Tu sais, vous aviez un rythme, toutes les trois. Puis là, je suis arrivé, puis je fais, Chris, man, tout ce qu'ils ont fait comme texte, moi, là, pour moi, là, les trois ensemble, c'est 2h30 de show. Le gag. Moi, je suis low. Moi, j'étais slow motion. Salut les jeunes. En tout cas, puis c'était vraiment le fun de voir ça, de voir ton énergie. Allez, on va continuer avec une autre belle photo. T'as fait collé. Ouais, ben non, j'ai décidé de prendre ta photo d'école parce que je trouve que ça va bien avec l'histoire du. Ben oui, totalement. D'école, fait que j'ai réalisé que j'avais mis une photo d'école. On dirait que t'es un autre gars.
Ouais, c'était. Oui, je sais. Ben, c'est parce que. Alors, le comédien là, qui. Non, mais la photo, c'est toi à l'école, mais tu te ressembles, mais l'autre photo, tu te ressemblais plus, on dirait. Ouais, non, mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Ça devait être le 25 livres en plus ou en moins d'aujourd'hui, je sais pas. Mais oui, là, ici, si on est en 2013, on s'apprête à faire la tournée de l'école de l'humour. Puis, oui, là, tu vois un Sam là, qui a hâte, là, vraiment, là, Mais de sauter dans le... tu vas à l'école, toi, tu viens du coin de Québec? Ouais, Laurier Station dans le Binière, une ville à la campagne, sortie 278 de l'autoroute 20. J'ai joué là, 2 ans là-bas, puis en fait, tu le sais que c'est Sam Breton qui vient d'ici, là. C'est important qu'ils le disent. Mais t'as-tu joué à... Attends. T'as joué à Laurier Station? J'ai joué, c'est à Laurier Station proche. C'est quoi la petite salle? Il y a une petite salle là-bas dans ce coin-là. Ah, t'as joué au Moulin du Portage? Et voilà, ouais. Ah oui, voilà, ben oui. Tellement beau, là. Puis ça fait non, plus que 2 ans. Ça fait peut-être 3-4 ans. Puis il me parlait de toi. Ah, bon, gars, ils sont cute. Ben oui, je suis fier d'eux autres. Puis, bon, ils ont l'air fiers de moi, mais je suis fier de Laurier, je suis fier de La Vinière. Je suis un fier représentant. T'es là-bas, tu fais-tu de l'impro? Tu fais quoi? Non, à Laurier, il se passe pas grand. Dans le sens que c'est un village bien normal. Moi, je vais à Pamphile-Lemay, à Sainte-Croix-de-Binière, qui est un village voisin. Moi, je fais mon secondaire là-bas. Après ça, je m'évade à Saint-Georges-de-Beauce, au cégep. Et alcool et. Non, c'était pas si pire. Ben, moi, je voulais. Tu sais, chez nous, si tu vas au cégep, tu vas à Sainte-Foy ou tu vas à Lévis. C'est pas mal les deux options si tu vas au cégep. Je voulais aller plus loin. Je voulais déjà vivre l'appartement. Je voulais déjà. Je me suis exilé à 1h15, 1h30 de route à Saint-Georges. Puis non, somme toute, c'était pas si pire. J'étais pas le plus gros des fêtards. Moi, j'ai commencé à apprécier plus la bière puis l'alcool. Je pense que j'avais 20 ans, 21 ans seulement. OK. J'ai fait la même chose, moi aussi. Mais après, c'était l'excès. Mais là, tu t'en vas à Saint-Georges-de-Beauce. Là, tu commences à faire des shows. Oui, ben en fait, c'est là qu'on me laissait aussi. Je pense que l'équipe du socio-culturel, c'était complètement débile. Quelle équipe extraordinaire. C'était vrai. Pour vrai, le cégep Beauce-Appalaches, le Sam Breton s'est expansionné énormément là-bas. On me donnait du temps. Moi, j'étais un fan de hockey, fait que je vais utiliser l'expression du temps de glace. Là. Okay. Moi, je pense qu'ils ont vu mon talent puis ils ont fait « Ah, tabarnak, voilà un micro, mon chum, anime. Je fais de l'humour, anime. » Écoute, j'ai animé en Cupidon, en bobette, à Cafétéria pour la Saint-Valentin. J'ai animé des grosses soirées du mercredi étudiant devant 700 personnes. Okay. J'ai fait cégep en spectacle. Tout ce que tu penses que j'aurais pu faire, je l'ai fait. Ajoute à ça du théâtre, ajoute à ça de la radio, ajoute à ça de l'improvisation. J'ai fait de la recherche sur toi. Ouais, OK. Comment tu avais des trucs de cégep, que tous les articles que tu as participé à tout ça, puis que t'es pas la vedette, là, t'es ton petit nom à travers plein de monde. Fait que déjà à l'époque, tu t'impliquais, là, je veux dire, on le voit, là. Ouais, oui, puis moi, c'était clair en plus que moi, c'était un prix universitaire que j'ai fait en lettres et communication. Puis pour moi, c'était clair, j'allais pas à l'université. Pas dans le sens que je suis pas bon, dans le sens que moi, je voulais faire 2 ans de j'en fais le plus que je peux. Puis après ça, si je sens que j'en ai pas encore assez, dans le fond, moi, c'était un tremplin avant l'école de l'humour. Puis 2008-2009, je reviens dans mon patelin. Puis à ce moment-là, je me mets à animer là, des mariages, des parties de bureau. Tu sais, j'en rajoute encore dans mon petit bagage de vie. Mais je pense de pouvoir faire ça. Tu sais, moi, quand je suis arrivé moi, je suis arrivé au cégep de Montmorency, puis j'ai rencontré l'impro. Moi, j'étais en soins infirmiers, là. Puis là, j'ai commencé à faire des shows puis animer des affaires. Puis là, j'ai fait... Ben, c'est pourquoi que je fais d'autres choses. Ouais, mais j'avoue que quand ça te prend, c'est comme si ça réglait une case dans ta tête de ah non, mais c'est vraiment ça, tout le reste, à quoi bon? Fait que je peux comprendre que de soins infirmiers, à un moment donné, tu passes à autre chose. J'ai continué, moi j'ai fait ça pendant 10 ans parce que j'avais la sécurité, puis je faisais de l'impro, puis je partais en Europe, tout ça. Mais souvent on se dit, il y a beaucoup de jeunes qui me disent hey, j'aimerais ça être humoriste. Puis là, je fais qu'est-ce que tu fais dans ton école? Puis quand ils font, ben là, je fais rien, là, mais j'aimerais ça, là, tu fais, c'est ça. Tu le seras sûrement pas. Si t'aimes ça, là, tu t'impliques. Ouais, ben c'est exactement. Des fois, il y en a, je veux dire, même si j'ai pas 20 ans d'expérience, mettons, il y en a des fois des plus jeunes qui m'écrivent, c'est ça, je réponds. J'ai pas vraiment de conseils clairs parce que, tu sais, même si je t'avais rencontré il y a 10 ans, là, tu sais, oui, placement de produit avec ta tasse. 3 pour $5. Tu sais, même si je t'avais rencontré en 2010, puis tu m'avais dit, tu
sais, moi, je peux te donner des trucs parce que ça fait longtemps. Je sais pas, mais je pense que le meilleur truc que tu aurais pu me donner, c'est vis ta vie. Parce que c'est. Vis des expériences, voyage, parce que si t'as rien à dire, tu vas Ouais. juste parler de ton appartement puis de tes parents. Ouais, puis de toute façon, même si des fois je pense à certains conseils que je pourrais donner, je me dis toujours, mais ça sert à rien, je les donne parce qu'il faut vraiment que tu le vives. Il y a des conseils que pour moi c'est important, mais dans le fond pour toi ça le sera pas parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même type de, tu sais, fait que c'est pour ça qu'au cégep, écoute, j'avais tout le temps un micro dans les mains constamment, fait que j'ai appris. Puis après ça les mariages, puis ça là, les 2 ans de mariage que j'ai fait là. Pas que j'enlève rien à l'école de l'humour, c'est vraiment différent, mais ça a été une école, là, sacrément, ça n'a pas de bon sens comment ça m'a formé. Là. Mais t'as appris à dealer avec tout, là? Avec tout, constamment. Puis là, après ça, quand je faisais des corpos en humour, là, je me sentais-tu padé, tu penses? Moi, non, t'es parfait, là. Moi, j'ai géré des foules de 3 heures de l'après-midi à 3 heures du matin avec des traiteurs, avec du monde sous, avec des jeux, avec. Tu sais, fait que moi, là, un corpo, là, je connais les types de personnes qui sont là. Rien qu'à te voir, juste en t'entendre parler, je sais combien de consommation t'as pris, je sais quel type de personne que t'es. Je sais où viser. Fait que moi, les corpos, en général, même quand c'est de la merde, ça va bien. Mais tu sais, j'en parlais avec Mike, là, tu sais, faire de l'humour, là, c'est de l'instinct puis c'est l'effet comique. Tu sais, ça s'apprend pas non plus si tu l'as pas à base, puis si tu l'as pas vécu le moment rough. Là, tu sais, moi, le monde qui me parle des corpos, des fois, je trouve qu'on est chochotte en humour. C'était pas facile les conditions. Chris, t'es payé un chèque incroyable. T'es avec du monde sous, puis tu peux insulter le patron, puis tout le monde fait comme c'est génial. Tu sais, moi, des fois, là, je faisais exprès. Là, moi, on va dire que je faisais mon texte, puis là, je faisais comme 2-3 gags semi-impro, puis là, il riait, puis je fais fuck mon texte. C'est ça que vous voulez. Puis c'était déjà prévu que j'allais faire ça, là. Puis je faisais mon texte en impro, puis le public faisait hey, tu t'es adapté, t'étais pas comme l'autre. Puis il y avait tout le temps l'humoriste qui était là l'année d'avant. Oui, puis ça, c'est un classique de débarquer de son texte, faire ton humour en impro, mais pas faire ton humour en tant qu'humoriste pur, puis te faire dire après 1 heure hey, t'es drôle à Chris, mais allez voir ton show. Mais dans le fond, t'as aucune idée. Si t'aimes pas les raconteurs, ça se peut que t'aimes pas mon show, mais ça se peut que t'aies adoré le fait que j'insulte Roger, le vice-président de ta compagnie pendant 1 heure, puis qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Tu sais, c'est. Ouais, mais je pense que s'ils aiment ton énergie, je pense qu'en humour, là, on veut une énergie. Ouais, on veut des textes, mais on veut une énergie. Hey, on va aller avec une autre photo. Parce que je me souviens plus c'est quoi la 3e, mais j'ai une autre photo. Ah, celle-là. Ouais, c'est bien, gars, c'est ce que je te parlais tantôt. Ça c'est mon école secondaire à Sainte-Croix de Lobinière. OK. Belle école vitrée, bord en bord, des bons profs, une bonne équipe. J'ai eu des finissants. Moi, j'ai eu une gang que je n'oublie pas. Parce que ça, c'est tellement formateur, le secondaire. Tu sais, des fois, là, je recroise du monde. C'est dur, mais c'est formateur. Ouais, c'est sûr qu'il y en a, c'est plus dur que d'autres, là, mais des fois, je recroise des gens avec qui j'ai fait et fini mon secondaire, puis sont surpris que je me souvienne d'eux. Puis je suis comme, ben non, voyons, Chris, je me souviens de tout le monde, là. Je me souviens de tout le monde, puis je suis content de les voir, puis ça me fait rire parce que des fois, vu que là, je suis un peu plus connu, des fois, c'est comme, tu sais, je t'assure que tu m'avais oublié. Tu sais, c'est comme si je devenais un autre Sam puis j'étais ailleurs, alors que je suis le même bon vieux Sam. Puis souvent, ça me fait même plaisir de leur rappeler des anecdotes. Ben oui, je me souviens de toi, en secondaire 3, tu sais, on avait chié dans le panier à linge du prof, tu comprends? C'est comme... Mais c'est le fun, ça aussi, mais de se souvenir d'où on vient. Puis je pense que c'est ça qui fait la force de quelqu'un. Tu sais, tu viens d'un petit village, que tu as connu le monde, tu t'en vas dans une autre école, tu connais du monde. Parce que c'est facile de monter, mais si tu oublies tout le monde, quand tu vas redescendre, là, le monde va vite en maudit. Là. Oui, puis je trouve que qu'est-ce que ces gens-là oublient? En fait, pas qu'ils oublient, je pense ce que je veux dire, c'est qu'ils ne s'attendent pas à ce que je leur dis, ce qui ont eu une influence aussi. Même si c'était quelqu'un avec qui j'étais moins familier, on avait des cours ensemble, mais sans plus, que tu n'étais pas dans ma gang d'amis. Ouais. Tu sais, ils m'ont tous influencé à leur façon, là, dans mon humour, dans la façon que je punchais dans la classe. Tu sais, je veux dire, ces gens-là... C'est un public. Tu avais déjà ton public. Ben exactement. Ils ont imprégné un peu mon passage sans le savoir jusqu'à l'humoriste que je suis. Fait que je peux pas les oublier, mais cette photo-là, à proprement dit, là, vraiment pour te parler de l'histoire derrière cette photo-là. Oui, vas-y. C'était un après-midi avant
que je faste. Ça, à ce moment-là, là, il est 4 heures de l'après-midi. On est en train de monter la salle. Puis je m'apprête à faire mon premier show pour la prévention du suicide que je fais une fois par année. OK. Ça, c'était à mon école secondaire. Ça, c'était le 22 septembre. Puis, ouais, c'est ça. Fait que cette journée-là, c'est ce soir-là que je faisais le gala d'humour Sébastien Bouchard. Fait que j'étais particulièrement fébrile. Puis j'avais mis cette photo-là sur ma page puis sur Instagram. Ah, wow! Ouais. C'est hallucinant. Je pensais pas que honnêtement, on se connaît, là, mais je savais pas que ton cheminement, tu avais commencé aussitôt à aimer l'humour comme ça, puis de continuer. Tu sais, te souvenir complètement du détail du show pour la cause, bravo, là. Ouais, ben non, je suis vraiment content de cette cause-là. Puis ça fait 11 ans qu'on le fait, là, puis on a plus de 50 000 de ramasser aussi. Fait que, mais c'est d'ailleurs à cette école-là aussi, en secondaire 4, quand j'avais 15 ans, qu'on a fait le film La guerre des tucs. On l'a refait en pièce de théâtre. OK. Puis, moi, le metteur en scène m'avait donné un rôle humoristique, évidemment. Il avait tout changé les lignes dans le texte. Puis moi, c'est avril 2005. Là. Moi, à ce moment-là, que je suis comme, oh, OK, moi, je dois être humoriste dans la vie. C'est drôle, ça, de savoir jeune comme ça que c'est ça que tu veux faire. Ouais, à 15 ans, moi, je le savais. Là. Puis je me souviens de dire à mes parents, mais tu sais, le fameux, auras-tu un plan B? J'ai dit, il n'y aura jamais de plan B. Moi, je vais être humoriste. C'était tellement clair pour moi. J'étais comme, ça sert à rien que je pense à un plan B. C'est du temps que je perds pour penser à mon plan A. Fait que voilà. Moi, je trouve que, tu sais, toi, t'es rendu à quel âge? C'est pas indiscret, Sam? Parce que j'ai voulu te répondre vite. Quel âge? Mais non, correct. T'as quel âge? 31. Ouais. C'est fou comment ta génération, là, vous assumez. Tu sais, Ouais. Moi, il y a un nombre de personnes à peu près de ton âge, parce que mon âge, on faisait, je peux faire ça, mais on va faire une job au cas où. Tu sais, moi, c'était tout le temps le plan B. Moi, j'avais un plan C et D. Puis vous autres, là, c'est comme, il y en a il y en a, là, des fois, qui se ramassent dans le mur parce que tu fais, hey, tu devrais avoir un plan B, le beau, là, parce que toute ton énergie, ça paraît pas sur scène, là. Ouais. Ah, mais c'est drôle pareil. Mais ça, je suis content. Je suis content. Puis Sam aussi, ceux qui n'ont jamais vu Sam en show, y aller une fois. Parce que ça ressemble à personne d'autre, moi, je trouve. C'est du Sam. T'es fin, t'es gentil. Mais dans le sens que tout ce que tu fais, tu le fais. T'es un conteur, mais t'es moderne, tes expressions. Tu sais, parce que c'est dur de trouver un humoriste qui a sa couleur. Ouais. Il n'y en a pas une tonne qui ont leur couleur. Tu sais, souvent, le monde, ça ressemble à quelqu'un ou c'est une copie de quelqu'un. Tu sais, Sam, c'est du Sam. Ouais, merci, t'es fin. Puis effectivement, ça revient à ce qu'on disait tantôt. S'il y en a, mettons, des plus jeunes qui écoutent, c'est vraiment de jouer. T'sais, moi, je pense que c'est Michel Grenier qui m'avait dit, tant que t'as pas 700, ou c'était-tu 1000? En tout cas, je vais dire 700. En tout cas, tu vas comprendre. Michel Grenier m'avait dit, tant que à partir de 700 shows, tu commences à être quelqu'un sur scène, dans le sens que tu peux commencer. Puis et ça, là, j'invente rien. Moi, mon père avait commencé ça quand je commençais à faire de l'humour, à tout noter dans Word. Moi, là, j'ai toutes mes dates, toutes les dates, les salles, les villes que j'ai fait des spectacles, mes animations. J'ai tout ça, moi, depuis 2005. Ton père, il a fait ça. C'est hot en crise, ça. Ouais. Fait que là, au début, tu sais, évidemment, j'avais 15-16 ans. Je trouvais ça lourd, pas possible. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant. Puis je suis comme, aujourd'hui, c'est moi qui poursuis le document parce que là, j'en ai trop. Puis lui, il est plus capable de suivre. C'est normal, là. Mais j'ai tout ça. Puis à un moment donné, j'ai comme senti que j'étais vraiment le Sam Bretonesque comme que je suis sur scène. Puis j'ai repensé à la phrase de Michel Grenier. Je vais aller compter. Juste pour, au pire, l'écœurer qui n'avait pas raison. Puis j'avais compté, puis là, c'est là que je me rappelle que c'est vraiment 700 qui m'avait dit, parce que j'avais 702 shows de fête. Pour de vrai? En tout et partout. Puis j'ai fait, sacrement. Il a raison. On dirait qu'à partir de 700, il y a comme une espèce de flip qui se fait de t'as assez roulé, comme mettons pour un char, là, t'as assez fait de kilométrage pour avoir une opinion claire de la voiture. Ah non, mais c'est vrai qu'il faut que tu en fasses des shows. Il y en a qui. Sauf que, tu sais, moi, j'ai travaillé avec André Sauvé à ses débuts. Okay. André Sauvé qui venait de la danse, puis du spirituel, puis du théâtre. Lui, là, il a fait son premier numéro, là. Il l'a travaillé pendant 1 an, là. Puis tout de suite. Tu sais, je te jure, on a fait un show. Il avait fait 4 shows avant. On est arrivé à Juste pour rire. On a fait un show avec lui, Jean-Thomas, tout ça. Il est arrivé sur scène, puis là, il était parti. Il l'avait. 4 shows, là, puis son personnage était clair. Mais lui, il travaillait 3 mois sur un numéro, il s'isolait, il écrivait son numéro, puis il l'apprenait comme ça, tu sais. Ah, puis lui, en plus, à la base, c'est une bébite en soi. Là, je veux dire, c'est... mais tu sais, on a chacun, mais le 700, moi, je pense que c'est important pour trouver ton rythme.
puis de faire rire. Moi, je pense que ça en a pris 1004, mais c'est correct. Qu'on dise que je comprends rien. Moi, là, des fois, Sam, là, je fais des gags, puis je comprends pas encore qu'est-ce qui est drôle. Ben, Je sais que c'est drôle, mais mon instinct, il est mauvais. Je le sais que ça fait rire, mais c'est que je suis comme... Ah, c'est ça qui est drôle. Moi, je pensais que c'était ça. Mais OK, on va vivre avec. je comprends. Mais ça gosse des fois parce que, tu sais, des fois, autant on a un gag qu'on trouve drôle puis qu'on aime, qu'on est obligé d'enlever parce que clairement, le public te dit non. Autant que des fois, tu dis, ah, ça, c'est une prémisse qui va m'amener au punch, puis ça rit avant, puis tu comprends. Mais moi, je le fais involontairement. Là. Toi, tu as l'air de dire que t'en écris beaucoup. Non, mais des fois, j'essaie des trucs, puis des fois, en faisant mes nouveaux gags, j'arrête un moment donné en faisant, c'est là le point. OK, je comprends. La suite n'est pas important. Là, ça, c'est, je voulais me gâter, mais c'est ça qui est drôle. Vas-y, excuse. Non, mais de faire rire, c'est ça, c'est l'instinct du comique, là. Tu sais, c'est dur de l'avoir, puis en tout cas, je vais continuer avec une autre photo, mon beau Sam, parce qu'on a quand même des photos, puis j'en ai rajouté un peu. Vas-y. Celle-là, c'est celle que j'ai pas compris. C'est une photo de paysage. Je savais que t'allais pas comprendre. C'est pour ça que je l'ai mis. Que mais ma blonde, ce qu'elle m'a dit quand elle l'a vu ce matin, elle a dit, quand est-ce qu'on va là? Ah, bon, exact. Ben, ça, je l'ai mis pour deux choses. Vas-y. Premièrement, je vais commencer par répondre à ta blonde. Ça, c'est la rivière aux Émeraudes en Gaspésie. OK. Alors, ça, c'est chez nous. C'est au Québec. Et moi, je pensais pas que ça existait, ce genre de paysage-là au Québec, de un. C'est pour ça que je la montre. Puis, quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde il y a 7 ans, je sais pas si tu as déjà vécu ça, là, mais elle me dit à un moment donné une phrase que je vais toujours me rappeler, qui est une phrase bien banale, qui est « Hey, cet été, c'est quand nos vacances? » C'est pas banal, man. C'est pas banal. Puis là, je suis comme, les vacances, on en prend quand on veut ici et là dans l'année. Là, tu sais, je suis humoriste. Moi, je suis travailleur autonome. Fait que, pas dans le sens que je suis en vacances, mais dans le sens que, comme je suis humoriste, je suis travailleur autonome. Je peux décider de partir 2-3 jours, bing bang, mais tu sais, je reste proche. Les contrats, tu sais jamais. Puis c'est elle, à un moment donné, qui m'a fait comprendre que c'est là que j'ai compris, en fait, que ma vie, c'est l'humour, mais l'humour, c'est pas la vie. C'est donc beau, ça. Moi, je veux me faire un t-shirt. Puis c'est là. C'est fou. J'ai eu la même discussion, moi, avec ma blonde. Il a fallu que je me batte pour prendre des semaines de congé parce que pour moi, c'était pas clair. Ouais, ben c'est ça. Vois-tu, on est pareil. Je comprenais pas pourquoi. Mais après en avoir pris, tu sais, ça, c'est pour ça que je t'ai montré cette photo-là. C'est nos premières vraies vacances en Gaspésie. Puis, tu sais, ma blonde, puis ça, c'est une qualité exceptionnelle que les filles ont en général, c'est de voir à l'avance, c'est d'être organisée. Tu sais, écoute, elle nous avait monté des vacances exceptionnelles. Elle me parlait de ça. On marchait dans le bois. Où c'est qu'on s'en va, sacrement? Puis là, finalement, t'arrives là. Sacrement, oui. Dans ce petit coin de paradis-là. Puis c'est dans ces petits moments-là que tu comprends que, ouais, un, ça vaut la peine de s'arrêter. Deux, ça va remplir ma tank à histoire pour revenir en force à l'humour. Puis trois, le Québec, c'est immense. Puis il y a plein de beaux coins au Québec que des fois, on sous-estime. Tu sais, souvent, les vacances, c'est « Ah, faut aller ailleurs ». Mais tu sais, le Québec, c'est grand. Tu sais, en Europe, là, tu roules en Gaspésie. En Europe, là, tu as traversé 4 pays. Moi, c'est... Non, puis nous, on le fait souvent en tournée, mais t'arrêtes pas. C'est ça, exactement. Tu t'en vas dans ta chambre d'hôtel, tu t'en vas dans la salle de spectacle, tu trouves le resto, mais tu sais, d'aller visiter la petite crique ou, tu sais, moi, ce que j'ai fait à un moment donné, une tournée, je courais. Je faisais du jogging, fait que j'allais sur le bord de l'eau, puis je découvrais des affaires. Ouais. Puis j'ai failli me faire frapper par une vanne à peu près 2 fois, mais quand même, c'était super beau, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est beau de découvrir une ville avec sa blonde. C'est important, la famille, pour toi. C'est ta blonde. Oui, c'est important, même si les gens pensent que non, parce que je veux pas d'enfants, même si j'ai encore du temps pour y penser. Mais je veux dire, oui, c'est important. Oui, parce que surtout ma blonde qui est. Mais la famille, ta blonde, c'est la famille, là? Oui, totalement. Mais tu sais, souvent dans la croyance des gens, t'as pas de famille si t'as pas d'enfants, c'est absolument faux. Mais Jésus à 40, moi, mes enfants, Sam. Non, j'en voulais pas. Puis là, j'étais avec ma blonde, puis à un moment donné, on a fait, on y va. Ouais. C'est pour ça que je suis pas fermé. C'est pour ça que je dis toujours, peu importe quand, en entrevue ou même au quotidien, on a encore du temps pour y penser, mais c'est juste qu'actuellement, j'en veux pas, puis j'en parle Mais je suis content d'en parler quand même, parce que, tu sais, juste quand j'en parle dans mon show, ou juste quand j'avais dit ça m'avait fait bien réagir
à Tout le monde en parle. Tu sais, quand j'avais dit, j'en veux pas d'enfant parce que ça me tente pas de m'occuper d'un enfant. Ça, il y a plein de monde qui m'avait écrit, merci, on passe notre temps à vouloir se justifier alors qu'on devrait pas justifier. Ça se peut que tu veuilles pas d'enfant, point. Mais je comprends pas. Hey, d'ailleurs, on a une photo de Tout le monde en parle. Peux-tu la mettre, Martin? J'ai trouvé une photo parce que je trouve que c'était un beau moment. Bon, il va Martin, il est chaud raide le matin. Check ça, comment t'es beau. Bonjour. Hey, ouais. Pour de vrai, là, tu sais, on devient les meilleurs de notre profession. Tu sais, on s'entend que dans la dernière année, ceux qui connaissent pas Sam Breton, vous vivez dans le bois, là. T'étais heureux, hein, après cette shot-là, parce que ça, on s'entend qu'à tous les années, il y en a un qui sort du lot, puis ça a été toi cette année-là? Ouais, j'étais content. J'étais content d'être. T'étais punchant, Chris. En fait, ça revient à ce que je te disais tantôt aussi. C'est beau quand on parle, on fait plein de liens. Je trouve qu'on a une belle conversation. Fin de la parenthèse. mais c'est le fun de concept parce que j'ai pris plein de photos et j'essaie de ramener, c'est pour ça. Mais en tout cas, t'es fin, merci. Ouais. Mais ce moment-là, c'est que je suis content. Je suis même pas arrivé à Radio-Can que je suis heureux. Je suis heureux d'être invité. Je suis heureux d'être là. Puis moi, plus que j'ai de la pression dans la vie, plus que je performe. Fait que là, je savais que j'allais avoir de la pression parce que je sais que tout le monde en parle, c'est écouté, c'est ton premier passage. Tu as une chance de faire une bonne première impression. Fait que moi, plus la pression m'écrase, plus je rebondis. Fait que moi, là, j'étais en coulisses, puis j'étais comme, c'était à mon tour. Comme un lion en cage. Comme tu l'ouvres-tu la grille, est-ce que j'allais le faire, mon. Parlais-tu c'est comment que ça marche, les rideaux? Mais pour de vrai, la fille qui est là c'était pas Diane, c'était maudit, j'oublie son nom, tabarouette. Celle qui a un micro, là, qui s'occupe de la régie, oui. qui te dit, OK, place-toi là. C'est celle qui est sur les galas à Montréal. Là. Ouais, c'est maudit. Mélanie Félix? Je me souviens. Ah, fuck! Je me souviens pas. Pas grave. En tout cas, c'est pour ceux qui connaissent. Quand on est en coulisses, avant que Guillaume Lepage nomme ton nom, on est comme stand-by derrière le décor. Puis quand t'entends ton nom, puis là, t'embarques. Mais là, j'y jasais, puis je niaisais avec elle. Je disais, hey, tu viens-tu avec moi? Puis là, je l'ai pris par les épaules, comme si on allait avancer ensemble vers la caméra. Oui. Ça se passe là 5 secondes avant que Guillaume Lepage dit. La preuve, j'avais même pas entendu ma présentation. J'avais juste entendu Breton, puis là, je me suis avancé devant la caméra. Tu y vas. Quand tu entends Breton, tu y vas. Ouais, le reste, là, j'étais juste en bonne humeur. Tu sais, c'est comme si tout le monde en parle. C'est-tu Guillaume Lepage? C'est-tu Danny Turcotte? Mais encore, pas dans le sens péjoratif, mais encore, Alice. Mais c'est tellement beau, man. Moi, je suis ce que je suis, je vais dire ce que je veux, je vais dire ce que je pense, advienne que pourra. Si ça rit, tant mieux. Si ça fait des frettes, mais ça fera un fret. Mais j'étais juste content d'être avec eux, puis d'être là, puis j'étais vraiment dans bonne humeur. Puis parce que dans la vie, plus tu t'amuses, plus t'es toi-même, plus qu'on voit ta couleur, plus qu'on t'apprécie. Si t'es pas toi-même, là, ça sent le fake. Tu sais, sentir le fake, là, parce que... Ouais. Puis ça a-tu gelé? T'es-tu là, moi? Ça a-tu gelé? C'est juste moi qui ai gelé? Stéphane, pour moi, t'es gelé. Allô, allô, allô? Stéphane Fallu? Je sais pas si des gens m'entendent. Stéphane, t'es gelé bien raide. Écoute, Sam, je ne sais pas ce qui se passe. Stéphane est gelé, on va essayer de le régler maintenant. Ouais, moi, mon Wi-Fi est dans le plafond ici. Tout est bon pour moi. Fait que, on te revient, ça sera pas bien. Il n'y a pas de stress. Compte une blague. Est-ce que les gens m'entendent? Là? Oui, les gens te voient, les gens. Bon, parfait, OK. Bon, ben, je vais continuer à parler d'abord. Le temps que Stéphane dégèle. Alors, allô tout le monde, bienvenue sur la page de Stéphane Fallu. Mon nom est Sam Breton. C'est parce que je veux acheter la page de Stéphane pour avoir plus d'abonnés sur ma page Facebook. Puis comme Stéphane est en fin de carrière, ses affaires, c'est fini. Là, le moment donné, là, laisse la place aux jeunes. Je vais acheter ses abonnés. Fait que pendant ce temps-là, transférer sur ma page Facebook. Anyway, Stéphane, c'est café photo, on en revient sacrément. Moi, il m'a payé 3000$ pour que je sois là un matin. Parce que personne, ça y tente de venir faire ça. Fait que si tu penses qu'on va venir faire ça bénévole, absolument pas. Fait que Stéphane nous rémunère un chèque de 3000$ pour espérer avoir du monde sur sa page. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à la fin du déconfinement, il va arrêter de faire des cafés photos. Moi, avec son gérant, Martin, que vous venez de voir, je vais tout acheter. Je vais tout vous acheter. Fait que tous ces abonnés vont transférer sur ma page. Puis ça, c'est vraiment agréable.
Alors, cela dit, c'est vraiment des blagues, hein, juste au cas où, vraiment des blagues. Donc, je racontais, et là, tu peux-tu mettre des questions pendant ce temps-là, Martin? Ah non, c'est vrai, tu es en train de déboguer, Stéphane. Oublie ça. Alors, je vais vous raconter, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Ben là, c'est ça, là, je parlais, tout le monde en parle, comme quoi ça avait été un beau passage. Oui? Sérieusement, si les gens veulent te poser des questions, je peux les mettre à l'écran. Ben oui, tu peux les mettre pendant ce temps-là, le temps que Stéphane reboot son ordi. Ouais, c'est ça qu'il est en train de faire. Fait que, Alors, parfait, excellent. Mais parfait. Tu peux les mettre, Martin, quand ça te tente. Sinon, moi, m'en va jaser ça sans aucun problème. Merci d'être là, tout le monde, au nom de Stéphane et son équipe. Merci beaucoup d'être là, c'est vraiment fin. Stéphane est en train de chicaner ses enfants. Là, de lâcher. Oui, c'est vrai, Patrick Cardinal, merci beaucoup. J'ai déjà fait un autre live avec Stéphane pour un jeu de... C'était-tu, non? C'était quoi, donc? Je me souviens plus, c'était maudit, c'était-tu le... En tout cas, puis il disait ça quand ses enfants embarquaient dans, je pense que c'était sur Netflix ou sur le web pour s'il allait gamer en ligne, ça slackait son Wi-Fi. Fait que comme quoi, je vous le rappelle, les enfants, c'est complètement inutile, ça sert à rien d'avoir ça. Hey Stéphane! Panne de courant maison. Panne de courant? Panne de courant total. Tout est gelé. C'est la première fois que ça arrive, là, je fais, il y a quelqu'un sur Internet. Courant complètement lâché chez nous, il n'y a plus rien qui marche. Ben, j'étais en train de te vanter et demander aux gens sur ma page d'aller liker ta page, justement. Ah, c'est drôle. Pour de vrai, là, c'est panne de courant. C'est la première fois que ça m'arrive. On va continuer de même, man. Qu'est-ce que je te dis? Ben, moi, autant que tu sois là, mon beau Stéphane, là, je suis heureux. Hey, tabarnouche, que c'est drôle. Là, j'ai fait comme, bon, mais c'est la première fois qu'on fait ça. Ben, j'ai comme un bloc que mon ordi reste allumé, mais tout le reste est éteint. J'ai fait comme, ah, on n'a plus de courant chez nous. Moi, j'en ai profité pour me plugger, là. J'ai fait de mon Judas, là. Je m'en suis calissé de toi, Stéphane. Il n'y a pas de trouble, hein? Je ne serai pas pendant 2 secondes, je m'installe avec des écouteurs, là. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça le live, hein? Je pense qu'on peut s'amuser. Ben oui. C'est la beauté de la chose. On venait de conclure sur mon passage à Tout le monde en parle, puis tu voulais mettre une autre photo, je crois, pour relancer le fait que tu as eu une panne de courant. Ton live qui est commandité par Hydro-Québec, d'ailleurs, je crois. Ben non, mais l'électricité va revenir. Qu'est-ce que je te dis, gars? Ben, t'as rien qu'à payer tes billes, sacrément. Ah non, mais ils sont payés, c'est ça le pire. Oui. Ah non, honnêtement, je suis le gars qui paye le plus ses comptes. Mais ceci dit, c'est pas grave. À un moment donné, hey, on va continuer. C'est drôle. C'est mon ami plus fucké. Hey, cette photo-là, Sam, c'est une belle photo avec ta perruque. D'ailleurs, j'ai pris la même perruque pour te relancer là-dessus. T'es sérieux? Cette photo-là, ouais, check ça. J'avais trouvé une perruque comme la tienne un peu. Alors, c'est quoi cette photo-là avec Spider-Man? C'est au jour de l'an avec ma mère. Non, c'est pas vrai. C'est que je faisais ça, elle me faisait rire parce que je faisais des petites recherches pour te fournir des photos, puis j'ai tombé là-dessus, ça m'a fait sourire. C'est Guillaume Pinault qui est derrière le costume. Ah, le beau Guillaume. Ouais, Guillaume Pinault, on faisait ZooFest, on faisait un show ensemble, puis on faisait de la promotion, on faisait de la pub pour le show, puis on reproduisait des scènes de films marquantes, puis celle-là, il arrivait la tête à l'envers, puis là, j'enlevais le masque pour l'embrasser. Puis là, je réalisais que c'était lui, puis je calissais mon cœur. Ouais. Mais puis écoute, le costume, là, il était vraiment de qualité. Je ne me souviens plus à qui il appartenait, là, mais c'était on voit le costume sorti du film. Je me souviens encore, j'étais jaloux. J'avais envie de le mettre puis d'être Spider-Man. Puis toi, tu avais eu le costume de la bitch avec les cheveux blonds. Ouais, la bitch aux cheveux blonds dans le film qui n'est pas bitch puis pas blonde, mais... Ouais, okay, ça va être un beau moment, ça. T'es à l'école. Ça, tu sors de l'école dans ce moment-là? Ouais, je viens de sortir de l'école. C'était en 2014, ça. On fait un show ensemble qui s'appelle Un solide plan B. Puis c'est Michel Grenier il avait fait les photos de l'affiche. On était à côté des vidanges. C'était... Bref, ouais, c'était bien fun. C'est souvent comme ça, là. Avec Guillaume Pinault, est-ce que tu étais à l'école avec Guillaume? Non, Guillaume n'a pas fait l'école parce qu'il n'a pas de talent. Il n'a pas fait d'école. C'est ça. Puis, non, Guillaume fait partie des gens qui ont passé sous le radar, ça l'a dit, c'est vraiment pas un passage obligé, l'école de l'humour, là, mais non, la preuve... pas du tout, là. Ton chum, Pat Grou, il l'a pas été, puis ça dérange rien, là. Ben non, Pinot, Mazza, Simon Leblanc, il y en a une chienne, pas qu'on s'en fout d'école, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, on s'en fout pas, mais c'est pas un passage obligé. Non, c'est ça, exact, ouais. Voilà. OK. Fait que toi, tu fais des shows, là, c'est-tu tes premiers shows à Juste pour rire, puis que tu t'amuses avec eux autres?
Oui. Avec eux autres, tu veux dire avec les autres humoristes? Hein? Ouais. Oui, totalement. C'est là qu'on se découvre un peu plus. Mais Guillaume, moi, je l'ai connu à Desjely, au festival Le Tremplin de Desjely. Okay. C'est là qu'on s'est connus. Puis Guillaume, il a lui-même le dirait, c'est pour ça que je le dis, écoute, les mots sont forts, mais il avait un peu la tête enflée à ce moment-là, parce que Guillaume, c'est un gars terre à terre, là, il est vraiment fin, là, il a zéro la tête enflée. Mais à ce moment-là de sa vie, je vous explique pourquoi, il fait en route vers mon premier gala et il vient de battre au vote du public Simon Gouache. Puis là, il arrive à Desjely. La semaine d'après, il apprend qu'il passe en demi-finale, je pense. Fait que là, il est comme un peu cocky, là, tu sais, il est vraiment en confiance. Moi, j'arrive de Laurier Station, puis il m'a avoué après qu'il est allé voir mon site, et là, que j'animais des mariages. Bon, lui, il était comme, bon, le kid, on s'en calique. Puis là, on se pogne en demi-finale. Puis écoute, on se pogne en demi-finale le vendredi, puis écoute, c'est un massacre en règle. Je passe avant lui, puis moi, je veux dire, autant des fois, ça peut aller moins bien. Ce soir-là, ça va vraiment bien. Puis Guillaume, il passe après, là, puis c'est vraiment, ça ne marche pas. Zéro total. Écoute, non, vraiment. En plus, il commence son numéro. Son numéro n'était pas si mauvais, mais c'est juste qu'il fait chanter au public la toune du Clan Panton. Puis, mais le public, comme il se met à chanter un peu, puis quand le public embarque, il regarde le public, puis il fait « OK, merci, vos gueules », puis il fait ça de même, « vos gueules ». Mais le public n'a pas compris le deuxième degré, puis là, le public s'est croisé les bras, là. Ouais, t'es mieux d'être drôle, parce que comme Guillaume a déjà dit sur scène pour me roaster, ouais, t'es mieux d'être drôle parce que le gros nez puis les dents croches ici avant toi, là, il nous a fait rire. Et là, le 7 minutes qui a suivi, là, écoute, avec un malaise du début jusqu'à la fin, il est sorti dès qu'on crisse et on en parle encore aujourd'hui. OK, hey, excuse-moi, il y a mon gars qui me parle. Attends une seconde. C'est pas le temps, Arthur. Là. Arthur, c'est pas le temps. Bon, c'est ça la vie. Il me dit, il n'y a pas de courant. Mais je fais, oui, c'est ça. Il n'y a pas de courant pour moi aussi. Là. Hey, c'est drôle en crime que tu sais tout ça. Fait que toi, tu fais des shows. Fait, j'aurai pas de café. Merci. Et voilà, c'est mon garçon. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu aies d'enfant. Tu comprends? Oui, je le sais. Oh, oui, surtout pas. Toi, t'es chum avec pas mal d'humoristes. C'est qui tes chums en humour? Avec qui tu as du fun à faire des shows? Ben, c'est sûr que je suis très proche de Jay Dutemps, Kat Levac, David Bocage, parce qu'on a fait de l'école de l'humour ensemble. Pendant 2 ans, on était vraiment soudés, serrés. Puis, on l'est encore, c'est juste qu'on a tellement de projets que là, on se voit moins. Mais Guillaume Pinault, Mathieu Pepper, ça, c'est certain. Ouais. Mais il n'y a pas grand monde avec qui je suis pas content de voir. Là, Alex Bizarillon aussi, on est bien proches. Mon Dieu Seigneur, honnêtement, je pourrais t'en nommer. OK, non, mais t'aimes ça. T'aimes faire des shows avec du monde. T'aimes-tu mieux être en gang ou être tout seul sur scène? Les deux. La vraie réponse, c'est faire 2 heures, c'est le fun. Sur scène, tu veux dire? Oui. T'aimes-tu faire un 20 ou faire un 2 heures tout seul? Là? Un 2 heures tout seul. Ben oui. Ça, tout seul, ben oui. Je pense que la majorité vont te répondre ça. En tout cas, je vais parler aux jeux, mais mon show solo équivaut en rien. 3 belles soirées au bordel, mais je les apprécie autant. C'est juste, en fait, c'était tellement différent. Mais c'est sûr, si tu me laisses le choix, moi, y aller avec mon show solo dans une belle salle, c'est normal. C'est sûr, c'est certain, là, je comprends. Là. Mais j'aime tout. J'aime passer une soirée au bordel entouré de 5-6 humoristes puis faire des shows. Puis j'aime aussi le samedi soir faire mon show solo dans une belle salle tout seul avec mon gars de son. Yannick Tessier, que je salue d'ailleurs. Il est fin, Yannick, on l'aime. Ah, ce gars-là, ça se garde ici. Faudrait pas qu'il me donne le cue, puis ma blonde est d'accord, je pourrais le sucer sans problème, là, tu sais. Puis, alors, moi, j'irai pas jusqu'à là parce qu'il paraît qu'il est vraiment bien à manger, mais quand même, c'est la légende du Tessier. Je m'excuse pour les gens qui prenaient une petite gorgée de café au moment de cette information-là. Mais vas-y, continue. Ça me fait juste rire. Non, ben oui, il est vraiment, il est beau, il est bon, il est fin, il est compétent, professionnel, il est doux, il est calme, il est tout. Mais si ça marche pas comme il veut, là, il va tout s'installer pour que tu sois bien. Il veut pas que tu le saches.
Non, je sais, je te dis, ce gars-là... Tout va bien. Hey, Chris, ta console n'est pas bonne. Il y a comme un côté. Ah. Fait que nous autres, tout revient chez nous. Je pense que j'ai payé mon compte. Ouais, c'est ça. Ouais. On va continuer avec une autre photo. Je ne sais pas si... on Oui. va commencer avec une photo que c'est moi qui ai mis. Ça, je trouvais ça cute. C'est une photo personnelle. Je sais que tu aimes les bonbons. Et, C'est quoi ça, sacrément? On dirait des dildos dans des pots en vitre. oui, c'est vraiment ça. J'ai trouvé ça dans mes photos. Je trouvais ça drôle. J'ai dit, je vais regarder ça avec un copain. C'est après un show de Jean Leloup, j'étais sur Sainte-Catherine. On avait été au Métropolis. Il y avait un gros sex shop. Puis ils vendaient des bonbons. Puis en avant, il y avait des dildos. Fait que puis c'était comme un pitch d'enfant. Je trouvais ça juste drôle, cette photo-là, juste pour toi. Moi, je disais ça en farce, mais là, je réalise que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un mur de bonbons, là. Je te jure, il y a plein de touristes qui vont s'acheter des sacs. Tu sais, tu pouvais prendre ton sac de bonbons, puis en avant, il y avait des dildos. Fait qu'on était une gang, tu sais. Tout le monde en allait parce qu'on disait, Chris, il y a plein de bonbons. Mais tu sais, c'était tellement absurde comme photo. As-tu acheté un dildo? Non, pas vraiment, parce que ma blonde m'en avait déjà acheté un à Noël. Ah, OK, c'est bon. Non, mais pour de vrai, je trouvais ça juste cute comme photo. T'es-tu type, toi, un peu élevé, bonbon? Il bifurque. T'es-tu plus bonbon ou dildo? C'est ça ma question. Je suis très dildo. Je suis très, très dildo. Je suis pas dildo puis pas bonbon. Je suis très chocolat, en fait. Je suis bonbon au chocolat, tiens. Moi, bonbon au chocolat? Chocolat, c'est un grave problème. Là. C'est une dépendance. Pour de vrai, t'es vraiment sucré, t'as la dent sucrée, mais chocolat. Moi, quand on arrive dans les loges de spectacle, puis qu'il y a des jujubes puis des chips, là, je suis en tabarnane. Là. C'est comme... Puis les gens qui aiment le chocolat, ce que c'est qu'on peut se servir, nous autres. Fait que je fais un message à tous les salles qui nous écoutent en ce moment. Je vous inviterai à voir. Il y a quelques salles qui ont du chocolat et ça me fait grandement plaisir. Moi, je suis chocolaté. C'est le fun quand il y a du chocolat. Moi, j'aime ça. Là, maintenant, j'aime ça avoir des crudités, mais qui ont fait eux autres mêmes. Pas la couronne d'épicerie. Ça, acheter tout ça. Parce qu'ils sont pas bons. Les carottes sont pas de l'eau de Javel. Les céleris sont comme... Tous les légumes, ils ont perdu leur goût. On dirait qu'ils ont ils ont voulu migrer dans le cocon, puis ils ont oublié le reste. Coûte un peu. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Vraiment. Ça part d'une bonne intention. Mais après ça, souvent, ils disent t'en as pas mangé ben. Là, t'es comme, là, je le dis-tu. Ou c'est comme, non, c'est parce que les carottes sont blanches, sont secs. Fait je suis même sûr que toi-même, la responsable de salle, tu le mangerais pas plus. C'est ça. C'est pour ça que moi, souvent, je demande rien. Moi, là, dans mon devis, là, je demande fuck out. Je m'arrange tout seul. Fait que, des fois, des fois, il y avait du gaspillage. Tu sais, des fois, tu arrives dans les salles, il y a du fromage, des légumes, des viandes froides. Et là, je me sens mal. Il y a tout. Mais là, vu que dans mon devis, il n'y a rien, je me dis, si tu décides d'en mettre, moi, j'ai rien demandé. Fait que je me sens pas mal qu'il y a d'éventuels gaspillage. Fait que moi, j'amène mes bouteilles d'eau. Dans mes bouteilles d'eau réutilisables, très important. Puis je m'arrange pour grignoter avant. Puis s'il y en a dans là, s'il y a du chocolat ou des carottes, là, j'en profite. Voilà. C'est parfait. Ça, de toute façon, là, de faire des shows des loges, fait que on sait que tu aimes le chocolat et tu n'aimes pas les bonbons et les dildos. J'adore ça. Mais après... on va continuer avec un autre fois. Ouais. Vas-y. C'était vraiment pas pertinent. Excuse-moi, là, j'étais avec mon télé... J'ai mis cette photo-là, excuse-moi, avec mon téléphone, avec pas de courant, un dimanche quand il fait soleil. Tu vois que mon quartier, là, ça valait la peine de déménager dans un beau quartier. Ça, c'est une photo de toi avec ton Olivier. Ça, c'est important ou c'est pas important, un prix? Le prix en soi, attends un peu, faut que je fasse la différence. C'est que je suis content. On le voit sa photo. En fait, j'aime la reconnaissance, j'aime la vague d'amour que ça apporte, mais le prix à proprement dit, on m'aurait dit, on s'excuse, Sam, c'est le seul trophée qu'on a chaque année, fait que tu peux pas le garder. J'aurais pas été déçu ou offusqué. Pour moi, un vrai prix, pour moi, là, c'est vraiment les plaques de billets. Ça, ça, c'est comme, il y a des vraies personnes, des vrais gens qui ont pris du temps.
Ça m'émeut beaucoup. Le trophée, le soir même, c'est capotant. Mais après coup, je suis capable d'être reconnaissant envers l'industrie. Puis tout ça d'avoir décidé, d'avoir coché mon nom comme de quoi, oui, Sam, tu le mérites cette année. Tu es notre découverte. Puis on veut te propulser au grand jour, si on veut, là. Fait que ça je suis vraiment content de ça. Mais le prix physiquement, ça me dérange pas. Mais les plaques de billets, ça, je sais que plus tard, je vais regarder ça en me disant, il y a vraiment ce nombre de personnes-là, de gens qui sont venus me voir. Ça, là, pour vrai, ça me touche beaucoup. Ça, je deviens très émotif par rapport à ça. C'est cool, ça. Ouais, c'est parce que c'est pas tout le monde qui est choisi, hein? Parce que le Québec, il y en adopte quelques-uns, puis toi, tu sais, quand tu dis, comme là, tu étais sur ta lancée, tu sais, c'est ça qui est crissement maudit. Ouais. Mais tu le sais que le nombre de personnes qui ont écrit qui ont des billets pour aller voir ton show, il y a même une dame qui a dit, moi, je vais pour une 3e fois. Tu sais, c'est quand même ça, là. C'est soit qu'elle n'a pas compris ou elle t'aime vraiment. C'est un des deux. Mais en fait, c'est sûr que dans la pandémie, ça fait peur, mais il y a tellement de gens. Pour vrai, je ne sais pas ce que je fais au bon Dieu, mais les gens qui me suivent, là, j'ai le nombre de messages que je reçois de « t'as pas à t'en faire, j'ai pas mes billets, mais aussitôt que la pandémie se termine, j'en achète. Je vais tellement aller te voir. C'est une question de temps. Aussitôt qu'ils donnent le go, on va y aller. » Tu sais, ça, c'est sûr que ça me fait un baume, là, parce que comme n'importe quel artiste, t'es comme « Est-ce la fin? Est-ce que c'est... » non, c'est pas la fin. Les gens, OK, là, je vais le refaire, là, mais tu sais, tous ceux qui veulent aller voir ça, pour de vrai, là, c'est sûr que le monde va vouloir aller te voir parce que les gens vont vouloir aller voir des bons shows. Non, mais c'est vrai, regarde, envoyez des pouces du cœur, je m'en tape, là. Mais le monde va vouloir aller te voir en show. Moi, je pense que ça va être le plus beau challenge puis l'affaire le plus fun, c'est quand on va revenir sur scène puis que les gens vont être fiers d'aller voir leur premier show, ils vont s'en souvenir aussi. Puis moi, à l'inverse, je dis toujours, les gens qui vont être là à mon premier spectacle, je sais pas quand, tu sais, je donne toujours tout ce que j'ai. Ben là, sacrément, là, mon oncle Sam, il va avoir le gaz dans le fond. Au premier spectacle, je vais probablement verser une larme avant d'embarquer sa scène. Je vais tellement être heureux. Asti, je vais donner le show de ma vie. Là. je vais tellement être content. C'est sûr qu'on va se donner, ça va être fou. Ouais. Je t'entends, je suis un peu émotif. Moi, là, je vais être je vais avoir une larme, puis je vais être excité en même temps. Ça se peut que je pleure avec une semi-érection. C'est ça qui va sûrement arriver. Je vais être sur scène avec ma tasse dans les airs. Salut, public! Ta tasse à gauche, ta graine à droite. Ma graine à droite. Puis je vais être sur scène, une gorgée de deux chaque. C'est drôle. Hey, j'ai oublié de le dire, Sam, ce show-là, si ça me tente de donner un petit don, moi, je le fais pour l'équipe, pas pour moi. Là, on ne ramasse pas un sou, mais vous pouvez aller, coup de chapeau, on vous a mis un onglet. Les gens peuvent donner un peu de sous parce que c'est juste encouragé aussi, parce qu'on est plein de monde, puis il faut que je paye mon hydro. Hey, c'est affreux que j'ai pas d'électricité. Mon gars qui vient m'engueuler, c'est élevé. Il m'engueule parce qu'on n'a pas d'électricité. Quel âge qu'a Arthur? Il y a 10 ans. 10 ans, et là, je le découvre, il commence cette attitude. Ben oui, il y a le père, allume puis paye tes billes. Moi, j'ai des choses à checker sur le web. J'ai des TikTok à faire. Est-ce qu'il me trouve plate? Tantôt, il est arrivé, puis il a fait Sam Breton, nice. Puis il est parti, il a juste ça. T'es déjà rendu juste nice. Pour lui, je suis déjà un vieux sec, là. Mais non, lui, le moment donné, il dit, tu sais, t'es cool, papa, mais Phil Roy, il te torche. Il me dit ça. Ben oui, c'est normal, ben oui. Ouais, en tout cas, mais quand je vais à son école, puis tout le monde fait comme moi aussi, c'est le gars de refuge animal. Tu sais, c'est ça. Je suis cette personne-là. Hey, on va regarder une autre photo. Parfait. Oui, palais. Pourquoi celle-là, mon beau? C'est toi avec Patrice Lemieux pour ceux qui écoutent ça en podcast. Oui, exactement. On voit Daniel Savoie, alias Patrice Lemieux. C'est ça, ouais. Dan, lui, me fait... j'en suis... Oui, j'y ai déjà dit. Il faudrait que j'y rafraîchisse sa mémoire. Mais oui, Dan, je suis extrêmement reconnaissant envers lui. Je le remercie de sa confiance. Je veux dire, il ne m'a pas donné un rôle important, là, mais c'est pas grave. Il m'a donné un rôle, il m'a amené... Ouais. Tu sais, dans ces années-là, je suis fuck out connu. Je suis sorti de l'école de l'humour et peut-être il faisait pour être fin parce que, tu sais, moi, en fait, il a fait 2 saisons de Patrice Lemieux, 24/7. Puis il m'a donné un rôle, on le voit, là, je joue pour son équipe.
Je suis figurant, on s'entend. Je pense qu'on me voit pas une crise de foi dans la série ou peut-être 3 secondes sur la patinoire, mais c'est pas grave, on s'en fout de ça. C'est le fait là. J'étais là, il m'a amené là. J'ai vécu comment le plateau, ça se passait. Puis même si c'était pas une distribution d'Hollywood, on s'en sac. J'ai vu les caméras, j'ai vu le tournage, j'ai vécu ça. Il m'a permis, parce qu'il savait que j'aimais beaucoup le hockey, il m'a permis de vivre, c'était quoi, quasiment une journée dans... Comme, tu sais, le vestiaire, là, était tout refait comme les pros. Moi, écoute, on était habillés pareil, le même casque, les mêmes pantalons de hockey, les mêmes gants. On avait des bâtons à 400$. Je jouais avec des gars semi-professionnels. T'es un rêve de petit cul, là. Ah oui, à chaque 2 secondes, c'est comme si j'étais soudainement pour le Canadien de Montréal. Puis, et je me ramenais dans la réalité de « Ah non, c'est vrai, c'est juste un tournage. » Mais il m'a fait vivre ce rêve de petit cul-là de hockey. Puis il m'a permis de comprendre que moi, la télé, puis les caméras, puis les films, puis les séries, j'adore ça. Moi, là, quand je fais Salut Bonjour les jeudis matins, là, ce que ça me procure, le direct, là, tout ça, c'était pas en direct, mais c'est pas grave. Mais tout ça, les caméras, le jeu, j'adore jouer. La scène restera toujours numéro 1. Il n'y a jamais rien qui va détrôner la scène. Mais moi, je suis ouvert à plein de propositions. Maudit que j'aime ça. Puis Dan m'a permis de vivre ça. Ça veut dire que peut-être qu'après, on ne sait pas, là. Peut-être une série, ça serait drôle, une série avec le beau Sam. Sait-on jamais, mais j'adore jouer. Puis on me dit que je suis bon pour jouer, mais je dis toujours dans les limites de mes capacités. Je suis vraiment pas un comédien. Mais là, on n'est pas comédien, là. Non, les comédiens, c'est un métier, là. Ouais, humoriste, c'est un métier aussi. Oui, totalement. Fait que jamais, j'hésiterai jamais à refuser un rôle parce que en fait, c'est simple, il faudrait que je joue pas mal moi. c'est pas mal ça. Tu sais, dans les caméos, là, je te verrais dans un film. Tu sais, il y a tout le temps avec les films de Louis-José ou Patrick Huard, ils ont tout le temps un humoriste qui fait un docteur, un légiste ou n'importe quoi. Tu sais. Ah ouais, je pense lui, tout le prochain, là. Bon cop, bad cop qui avait fait Louis-José dans le 1. Oui, dans le 1, après, il y a eu Mariana. Tu sais, il y a eu Lara Paquin qui a fait. Tu sais, il y a plein de monde qui font André Sauvé qui faisait médecin dans un autre. C'est vrai. Peut-être dans le Nitro 3. Tu pourrais faire une auto. Ah oui, je serais bon. Faudrait que je me mette une petite barbe ici, là. Je pourrais faire le méchant comique. Puis tu ferais une pub que t'es en gros. Puis là, le monde serait fâché. Sacrément. Ouais. Hey, c'est drôle en esti ce live-là, que je suis sur un cellulaire, que j'ai peur, que ma mère m'appelle depuis tantôt, qu'elle comprend pas que je fais quelque chose. Parce que ma mère, je dis tout le temps, tu sais, là, je fais ça ce dimanche, ouais. Puis là, des fois, c'est à quel poste? Là, c'est sûr qu'elle me pose des questions parce qu'elle passe la télé. Puis elle comprend pas. Elle est cute. Elle est superbe. Hey, j'ai d'autres photos, hein, Martin, à l'autre bout? Vas-y. Vas-y. J'ai pris une photo. Ouais, celle-là. Hey! Ça, c'est une photo de moi avec ma famille qui fait un sapin de Noël. Ton sketch du sapin de Noël, on s'entend que c'est un espèce de gros hit, ça. Ouais, tu peux. Le sketch avec la grand-mère ou avec ma blonde? Avec ta blonde. Mais les deux. Tu sais, moi, les deux, mes grands-parents, mes cousins, mes cousines me l'ont partagé en disant « Tu le connais-tu, ce gars-là? » Oui, c'est un cave. C'est un cave. Non, mais moi, j'ai fait ce sapin-là. Je trouvais ça cute parce que, honnêtement, faire le sapin, on n'a aucun fun. Tu sais, tout ce que tu as fait dans ton sketch, là, je m'en calisse un peu comme toi, excuse-moi pour le sac. Mais moi, je le fais, mais je veux qu'il soit fini. Ma blonde, elle, c'est le détail. Qu'est-ce que t'en penses? On met ça là, à la place. Mais ton sketch, quand tu l'as tourné, c'est-tu le vrai c'est Sam, c'est de l'humour? T'as-tu eu du fun à le faire? Le sketch? Le sketch, ouais, avec ta blonde, parce que c'est baveux, arrogant, méchant, là. Oui. Ben, c'est comme ça que je suis dans la vie aussi, là, tu sais, avec les gens que je connais, évidemment, là. Mais là-dessus, c'était Laurence Latreille qui jouait, en fond, ma blonde, parce que plusieurs personnes pensaient que c'était ma blonde, et c'est une comédienne qui joue ma blonde. Puis, mais dans la vraie vie, je changerais rien. J'ai pratiquement copié-collé la situation pour la jouer dans la vidéo. Mais oui, j'ai énormément de plaisir. Ça revient à ce que je disais. Il y a une caméra, je peux jouer, je fais de l'humour, j'aime ça. Je trouve que c'est pas la même affaire, mais c'est comme un gars, une fille, version 2020. Oui, mais... C'est plus juste, tu vas-tu retourner travailler, pou. Non, c'est que
Merde, c'est à fond. Moi, c'est ça que j'ai adoré, là. Ben, ouais, c'est pour ça que. Puis j'y pense à ça, parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'anecdotes sur ma page Facebook avec ma blonde. Puis il y en a plusieurs, ça fait des années, qui me disent, mais pourquoi t'en fais pas une série? Je la fais pas, parce que je trouve que, tu sais, un gars, une fille, pour moi, là, tu sais, moi, ça. Même si, mettons, des fois, c'est peut-être moins au goût du jour pour certains trucs, puis c'est normal, parce qu'on évolue. Ouais. Pour moi, je me sens mal de faire. Mais ça peut être un autre projet, plus en fiction aussi, là. Ouais, peut-être, mais on dirait que pour moi, puis on a revu ça beaucoup dans les dernières années. Tu sais, même Martin Matt, avec Julie Le Breton d'un Beau Malaise, des fois, on voit des situations. Fait que de temps en temps, j'aime ça, mais on dirait que ça me tenterait pas d'en faire une série officielle, ouais, Sam puis sa blonde, là, tu sais. Mais de temps en temps, ça me tente. C'est cool comment tu as une maturité malade mentale, Sam. Tu parles comme... On dirait que je parle avec Edgar Fruitier. L'expérience de mon métier, Colis. Des fois, tu dis des affaires, je fais, j'ai jamais pensé à ça. J'adore ça. Ben, t'es fin, le vieux Sam. Ben, vieux Sam. On m'a toujours dit que j'avais une vieille âme. Une belle vieille âme, mon beau Sam. Ouais. J'ai-tu d'autres photos, Martin? J'avais une autre photo aussi. Ça, c'est une autre photo de famille pour te dire qu'il ne faut pas en avoir. Mes enfants se sont déguisés en mascotte pour aller rouler dans les rues au début de la pandémie parce qu'ils disaient on ne veut pas être contaminés. Ils se sont déguisés. Ils roulaient. Et tous mes voisins nous regardaient en faisant qu'est-ce qu'ils font, quoi? C'est donc ben cute. Mon gars, un chien qui roulait, puis après, j'ai dit tu voyais-tu? Il dit ben, pas quand je penchais ma tête. Fait qu'il y avait pas un accident. On voit que t'es un père responsable. C'est parfait. Non, mais je ne sais pas. Moi, je pourrais faire quelque chose avec mes enfants. J'ai fait avec... chez les Fallu, là. Oui. J'ai aucune autorité, moi. Tu sais, on parle de capsules. Tourner avec ses enfants, là, c'est tellement pas facile, là. Je trouve ça des fois plus facile de tourner avec les animaux quand je fais refuge. J'en doute pas. J'en doute pas une seconde. Tu sais, ma fille, je disais, il faut que tu dises ça. Non. Ouais, c'est ça. Elle fait, ça me tente pas. Pourquoi je ferais ça? Ouais. Je suis payé. Voyons, tu leur as vraiment inculqué des belles valeurs. L'argent en priorité. C'est tout le temps ça. Qu'est-ce que je gagne à faire quelque chose? Mais je comprends. Puis en même temps, tu sais, un enfant, ben là, quand c'est les tiens, c'est peut-être différent, mais tourner avec des enfants, tu sais, il y a une limite à... Tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils soient comme plus vieux pour qu'ils comprennent. Ouais, c'est pour ça que nous autres, on a fait avec aucun texte, avec rien. Puis c'était une impro, one take. Parce que la deuxième take, ça leur tente pas. One take, ça va être bon, mauvais, on s'en fout, on le fait, on s'amuse. Ou faut que ce soit inné à... Tu sais, moi, là, j'avais fait une autre capsule, là, qui s'appelle Les Funérailles, qui est sur ma chaîne YouTube. En fond, tous les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. OK, là. on peut aller voir ça. Ouais, puis j'avais pris la fille de Véronique et Benjamin Faneuf. Oui. J'avais pris leur fille qui est... Oui, Simone, tu sais, qui est déjà comédienne. Tu sais, c'est parce que moi, c'était ma crainte. On va prendre une petite fille, là, je suis comme, ouais, mais là, ça va-tu bien aller? Parce que, je dis, puis là, quand elle dit, on pourrait prendre Simone, je fais, ben oui, alléluia, tu sais. Puis, tu lui donnes des directives de jeu, là, puis c'est direct, tu sais, ben oui, là. J'aimerais ça que tu joue-moi là moins comme ça, plus comme ça. Aucun problème. Ah ouais, on part, puis c'est réglé. Elle aurait été vraiment bonne, ouais. Et bref. Ma fille aussi s'appelle Simone, mais elle ne suit aucune indication de jeu. Elle a d'autres qualités. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Hey, Sam, pour de vrai, c'était une super belle heure à passer avec toi. Déjà fini, ça fait-tu? Ben oui, toi, 11h. Ben oui, mais c'est aussi, je suis sur mon cellulaire. J'espère que les gens... je pense que les gens ont beaucoup aimé. Là, je ne peux pas voir aucun commentaire. Là, je suis pogné sur mon cell. Sam, pour de vrai, là, en faisant ce projet-là, je voulais rencontrer des amis que je connaissais. Tu sais, j'étais avec Lise Dion. On dirait qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas. Mm-hmm. Puis toi, là, j'ai rencontré quelqu'un que je pense que le Québec va aimer les prochaines années. Puis je fais pas ça pour être têteux. Ben, t'es bien fin. Merci beaucoup, mon beau Steph. Et tu me laisses-tu 2 secondes? Oui, vas-y. Parfait. Je veux t'inviter devant les gens. Je me suis parti à un podcast qui s'appelle Avec son Sam. Oui. Et exactement, qui est de la discussion comme on fait là, mais on ne parle pas beaucoup de business. On va parler de l'humain. On parle plus de l'enfance, adolescence. Exactement pour les raisons que tu viens de dire. On se connaît, mais on ne se connaît pas dans le fond. Fait que... mais moi, j'aime ça. T'sais, avec toi, j'ai regardé tes photos, puis on a parlé plus, mais moi, c'était de la business, mais c'est surtout tout ce que tu as fait pour arriver là. Parce que souvent, le monde fait « j'ai un rêve ». Ouais, mais un rêve, là, c'est du travail.
Ouais, Moi, vraiment je suis beaucoup. capable d'entendre, ah ben moi, j'ai le goût de me réaliser. Non, travaille. Exactement. Voilà, on s'entend là-dessus, mais sache que je vais t'inviter dans. Je vais y aller, c'est sûr. Bon, ben, t'es Je fin. paye mon compte d'hydro. Je paye mon hydro. Je prends mes enfants, je les envoie chez les voisins, puis je suis prêt. Bon, ben, t'es fin, mon beau Steph. Merci d'accepter mon invitation et je te remercie de m'avoir invité. Plaisir. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Je vous souhaite un bon dimanche. Eh bien, merci beaucoup. Une dernière fois, on donne des cœurs, on envoie ceux qui veulent faire un petit don. Je sais que c'est gossant, mais je le fais pour mon équipe. Et vous pouvez y aller. Sam Breton, on suit tes réseaux sociaux, on peut y aller. Ouais. Ton dernier show, achetez les billets. Oui. Allez voir Sam. Allez. Oui, vas-y. Au pic pas appel. Sinon, si vous voulez un bon show d'humour, allez voir un homme qui a beaucoup d'expérience. Louis-José Hood, vous trompez pas. Si vous voulez quelqu'un qui a beaucoup de dents, je vous jure, Jean-Marie Corbeil, après Sam Breton. Sam Breton, quand il fait ses mimes, c'est fort. Hey, attention à vous autres. Hey, attention, fais attention à toi, puis salut ta douce. Yes, bye bye. Prends des vacances. Yes, Salut, promis. mon beau. Salut. Bye bye. Bye bye. Hey, salut tout le monde. Merci. Yeah. Check it up. Yeah, yeah. C'était Fallu. Yeah. On a regardé les photos, on s'amusait, c'était trop, ouais. Café avec Fallu, oh mon Dieu. Café, c'est pas terminé. On va boire du café avec Fallu.